Aujourd'hui, je vais vous parler de cet arbre qui a été prélevé en 2016, donc qui est en pleine forme, hein. Ça fait donc 4 ans maintenant que je le cultive. Comme on le voit, ses aiguilles, il est vraiment top, il pique, il est vraiment bien. Donc c'est un arbre relativement petit, hein, qui a un très bon mouvement de tronc. On voit la racine apparente, le névari qui est très joli. Bon, l'inconvénient, c'est lui trouver une forme, quoi. Il va falloir gamberger un peu, sortir de ce que je fais habituellement, vu la grosseur du tronc qui fait quoi, 4 cm. On va certainement sortir un lettré, mais quand je dis un lettré, je pense lui conserver cette branche, la ramener, lui mettre sur le dos et avec des plateaux étagés. Il y aurait une deuxième solution, c'est de le travailler, donc de tout rabattre, vraiment rabattre toutes les branches et de le travailler étagé. Mais bon, j'en ai beaucoup d'arbres travaillés de cette manière. Donc je voudrais changer un peu, c'est aussi se faire plaisir, hein. Donc, comme d'habitude, c'est l'arbre qui va me dicter la conduite à tenir et qui va me dire où je dois aller. Je vais le préparer tranquillement. Il pleut aujourd'hui, on est le 10 décembre 2020. Donc je vais désaiguiller, le nettoyer, sortir toutes les petites branches qui sont mortes. Ensuite, la lecture sera plus visible et je prendrai ma décision à ce moment-là. Je pense que dans une petite heure, j'y verrai plus clair. Bien voilà, j'ai fini de désaiguiller l'arbre. Je vais le faire tourner. Voilà, quelque chose près, ce sera sa position, hein. Peut-être un peu plus incliné. Cette branche va descendre, on va descendre ici. Tout ça, c'est une branche et il y en a une deuxième. Même ça, c'est sur la même branche. Et tout le reste, c'est sur une branche secondaire. Je vais descendre ça là au maximum, je vais étager donc en plateau. Je vais peut-être me servir de ça pour venir prolonger au départ, hein. Il faudrait bien que j'en coupe peut-être une ou deux. Celle qui passe par-dessus, enfin je verrai. Et celle-là, ça sera la tête qui sera placée ici, donc étagée comme ça. Ce sera un lettré avec une branche sur le dos. Il faudra que ça soit très fin, il faudra que ça soit pas trop lourd au niveau des plateaux, de manière à ce que ça reste bien dans l'esprit du lettré. J'ai une courbe ici qui est mal foutue parce qu'il va falloir que je baisse. Et je vais vriller cette courbe. Rien n'est impossible, hein. Il suffit juste de renforcer, de maintenir. Bon, je suis raide en plus, très raide. Et il va falloir que je plie le plus loin possible pour que je la compacte au maximum. Je verrai ça demain. Je suis parti dans mes arbres comme toujours, hein. J'ai oublié de vous expliquer parce que je réfléchis à ce que je vais faire. Je suis parti dedans. Donc voilà, il sera sympa. C'est un petit arbre, hein. Je vous avais dit que je vous ferai voir le travail sur les petits arbres. Donc voilà. Donc il a été rempoté, hein. Il a été prélevé en 2016. Hein. Rempoté 2 ans après, il est dans la pumice, hein, pumice pure. Il est très mouillé parce qu'il a plu, ça fait 2 jours qu'il pleut ici. Demain, il va pleuvoir encore. Alors aujourd'hui, je vais poser le raffia. Au milieu de ces branches, ça va être un peu le bazar. Le raffia, il faut qu'il soit tendu, très très tendu. Mais bon, là, quand il y a beaucoup de branches comme ça, on fait comme on peut, hein. C'est mon branche que je ne sais même pas par où passer. Ce point-là qui est en plus le plus difficile, le plus délicat. Il faut vraiment qu'il soit bien protégé. Passer dessous la préparation d'un arbre, c'est primordial. Voilà, je m'en suis sorti de la grosse difficulté. Maintenant, il ne reste plus qu'à avancer. Voilà, tout ce qui pendouille, je le coupe, hein, une fois que c'est en place. Donc là, je vais poser le fil de renfort, hein. Donc c'est sur le dessus, c'est le plus important puisque je vais baisser la branche. Donc cette branche-là, je vais la baisser. Et donc c'est cette partie-là qui est sensible, qu'il va falloir que je protège et que je mette un fil qui est censé absorber la traction, hein. Ce fil, il faut qu'il tienne, hein. Il faut absolument qu'il soit bien fixé, qu'il épouse bien la branche. Et je vais m'accrocher sur le bois mort qui est en haut. Alors vu la taille de la branche, je n'en mettrai que 2. Je vais en mettre un dessus et un dessous. Celui du dessous, dans ce contexte-là, il est moins important. Je me prépare des morceaux d'auto-vulcanisant. Il
faudrait 3 mains pour faire ça. Parce qu'il faut que je tienne le fil, l'autovulcanisant. J'ai besoin des 2 mains. Une fois que j'ai rejoint les deux, l'autovulcanisant, après ça va beaucoup mieux. Ce n'est qu'un maintien, hein. C'est pas quelque chose qui fixe le fil, c'est juste pour le maintenir le temps que je passe l'autovulcanisant par-dessus. Avant je faisais ça avec du raffia, je l'attachais, ou du cuivre. Je m'embêtais encore plus. Voilà, là mon fil il est bien en place. Donc maintenant j'ai passé les bandes d'autovulcanisant. Voilà, c'est pareil, je vais commencer ici et je finirai des parties compliquées plus tard. Après avoir terminé cette partie assez simple. Il faut faire attention de ne pas faire entrer en contact l'autovulcanisant parce que même s'il n'est pas posé, il se vulcanise. Ça colle énormément et on n'arrive plus à les séparer après. Dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas vraiment une importance là, ça. C'est juste pour fixer ce cuivre pour qu'il adhère bien. Alors comme ça colle aussi le cuivre et ça empêche le cuivre de bouger. Cette partie-là, il va falloir que je fasse très attention parce que c'est là que ça va travailler le plus. Et l'autovulcanisant passer entre les branches, c'est la galère. C'est la galère parce qu'il se colle bien la ligature. Alors le sens, c'est peu importe, vu qu'on ne tourne pas la branche, on ne fait que la descendre. Et par contre, l'accroche est importante. Il ne faut pas que ça bouge. Je le serre un peu au départ parce que c'est là que ça va tirer le plus. Ensuite, je vais pouvoir partir à 45 degrés. Le deuxième est toujours plus simple à passer, il n'y a qu'à suivre le premier. Pour éviter de chevaucher, surtout dans ces endroits qui sont importants, donc il faut que le cuivre appuie bien sur le tronc. Donc pour savoir où c'est que vous voulez ressortir, hein, si vous avez commencé au-dessus du fil, forcément vous allez sortir au-dessus chaque fois. Si vous passez de l'autre côté, c'est que vous avez chevauché. C'est un petit détail, mais ça permet de savoir si on a chevauché ou pas. Voilà, je pense qu'avec 2 fils, ça ira. Donc là, maintenant, il va falloir que je mette un tendeur le plus loin possible et que je commence à tirer doucement. Je veux qu'il plie par ici, donc il va falloir que je commence à tirer ici. Je vais m'accrocher là et je vais le descendre. Ça va tirer et toute la traction va se former ici, plus sur ce contrefort que j'ai mis là. J'ai donc placé une vis ici, donc il y avait un bois mort, hein, donc j'ai vissé là-dedans et je l'ai attaché donc sur ma ligature. Maintenant, il ne reste plus qu'à tourner doucement. On voit bien que ça vient. Alors, il y a un jean qui m'embête. Bon, s'il casse, hein, c'est pas un problème. On voit bien le mouvement de la branche qui descend. Ça descend relativement vite. Donc là, j'ai à peu près, quand tous les 2 bouts se sont rejoints, j'aurais descendu de 10 cm. Quand j'aurai fait les 10 cm, le temps de replacer, de l'immobiliser dans cette position et replacer mon tendeur, les fibres auront le temps de s'allonger à nouveau. Donc de se mettre en place, il me reste 1 cm. Quand je dis 1 cm, c'est sur mon tendeur, ça fait beaucoup plus sur la branche. Là, je ne peux plus visser. Donc là, j'ai bien descendu. Il est bienvenu, c'est raide, c'est très raide, elle est raide cette branche. Mon cuir, il est tendu, il est vraiment tendu là, donc voilà, il absorbe la traction dessus. Hein. Si je vois que la branche, elle tourne sur elle-même, je vais changer ma position pour tirer. Donc pour le tirer, pour qu'il revienne dans la bonne position. J'ai donc immobilisé la branche avec ce fil, ce qui va me permettre donc de défaire l'autre. Je l'ai pris sur la même vis hein, pour l'immobiliser. Donc là, je vais essayer de placer un tendeur moins long que celui-là, le replacer au même endroit. Je pense que je peux tirer encore un peu. Je pense que je vais pouvoir gagner 1 cm, mais ça va être juste. On s'adapte toujours, donc je ne peux pas au départ le prendre avec sur la vis directement. Donc je vais le prendre avec un fil. Et quand je serai un peu plus long, je retendrai ce fil-là et je le repasserai à lui. Il y a toujours moyen de trouver des solutions. Mais il est serré, ça descend toujours. Hein. Quand ces 2 bouts se touchant, j'aurais gagné cette longueur. Il y a quoi? Il y a 7-8 cm. Alors c'est très doux comme pliage, hein. Ce système est très doux, ce qui évite de casser.
Là ça commence à tendre, hein, puisqu'on voit le fil qui fait le ventre, hein, qui s'est décroché de l'écorce, pourtant bien serré. Mon fil ici c'est pareil, il a pris du mou. Donc là, si je veux pas prendre de risques au cas où un de mes fils casserait, je serre au fur et à mesure. Il faut quand même que je contrôle toutes les courbes pour voir ce que ça donne. Là, ça suit, c'est très bien, ça suit le mouvement. Heureusement que j'ai bien préparé mon arbre, parce que ça plie pas tout à fait à l'endroit. J'ai tellement bien immobilisé l'endroit, tellement bien protégé que ça plie plus loin. Donc là, je suis à bout de ce tendeur. Je vais retendre ici au cas où. Je sécurise toujours, hein, pour éviter que ça casse. Et là on commence à bien voir, hein, la branche, hein, qui a baissé. Je vais continuer, il faut qu'elle baisse davantage. Pratiquement le bout, il faut qu'il touche le tronc. Donc il me reste 10 cm à tirer. Ce qui va être plus embêtant, c'est qu'il va falloir que je change de point d'attache. Et je n'ai pas de bois mort là-dessus. Donc peut-être que sur la racine, je pourrais. Le problème est différent aussi, parce que là, je tire vers l'arrière pour amener la branche vers le tronc. Si je tire sur la racine, je vais tirer vers l'avant, et ma branche, elle va se décaler, ce que je ne souhaite pas. Donc il faut que je trouve une solution. Bon, elle s'est assouplie, là, ça y est, elle devient un peu plus souple encore, elle résiste, mais les fibres se sont bien étirées. Alors quand on fait ça dans les normes, hein, dans les règles de l'art, qu'on protège partout, l'arbre n'en souffre pas. Je préfère faire un gros pliage que de couper beaucoup de branches. Le fait de couper beaucoup de branches peut faire mourir de l'arbre. Pas parce que vous avez coupé les branches, mais parce que l'arrosage derrière est beaucoup plus difficile à gérer. Sur 15 jours, 3 semaines, il faut gérer l'arrosage, il faut gérer beaucoup de choses. Donc ça peut faire mourir un arbre. Le pliage, non. Exactement, tous les arbres en montagne où la neige va faire s'affaisser les branches, tous les arbres en montagne seraient morts. Hein. C'est pas quelque chose de traumatisant pour l'arbre. Hein. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de taille. C'est juste un pliage. Le seul risque en réalité, c'est de casser, quoi. De la cassure, ça c'est embêtant, hein. Si on casse, donc la protection est vérifier, contrôler, mettre les mains, sentir. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire sans arrêt. Plus l'arbre est gros, et moi je le fais seul parce que j'ai besoin à ce moment-là d'une grosse concentration sur les emplacements fragiles. On ressent la fibre qui bouge, et arrivé à un moment donné, je sais qu'il faut s'arrêter parce que ça devient critique. Sinon sur des petits arbres comme ça va bien tout seul. Ça fait partie des précautions à prendre, ne pas faire un travail où il faut être deux, ne pas le faire seul. Hein. Là je vais enlever le petit tendeur. On a déjà la forme de l'arbre qui s'est modifiée. Hein. J'ai des branches dans tous les sens sur cet arbre-là, il a poussé dans tous les sens. C'est long, hein, tout ça, mais je peux faire la tête avec ça. Sinon, même avec ça, hein, c'est possible de faire la tête, hein, de ramener. J'ai plein de choix. Bien, j'ai commencé à ligaturer la tête. J'ai fini d'abaisser cette branche. J'ai tout compacté, j'ai attaché avec des fils pour pas que ça me gêne et pour que j'y voie plus clair. Par la suite, quand ça aura donc densifié, que j'aurai fait repartir les chandelles en arrière, je décompacterai comme je fais d'habitude. Je vais avoir une tête compactée. Donc je compacte, ça fait du Scooby-Doo, mais c'est un rendu visuel qui me plaît bien davantage. C'est assez embêtant parce que j'ai des angles qui sont très très fragiles. Là j'en ai deux, ici j'en ai un. Alors j'ai posé du fil de manière à ce que ça se passe bien. C'est commencé à être compliqué entre porter le micro, la batterie, les outils, le téléphone. Je me suis aussi fait, pour plus être embêté, je vais vous faire voir, je me suis fait un chariot. Donc voilà, c'est un chariot donc, où j'accroche ma ligature. Je peux y mettre les chutes dans le plateau. Et c'est monté sur roulette. À l'origine, ces roulettes, c'est un panneau publicitaire. Voilà, c'est beaucoup plus commode pour moi, je l'ai porté de la main, je peux le déplacer. J'ai pas mal compacté la tête, là, j'ai ramené les branches. J'ai encore cette branche en réserve, j'ai celle-là en réserve. Celle-là, je vais certainement la couper parce que plus ça va et plus elle me gêne. Maintenant, je vais ligaturer toutes ces petites branches dans la tête, maintenant que j'ai ramené le tout. Bien évidemment, cette branche qui était là, c'est celle que j'ai ramenée là. Celle qui était ici, c'est celle-là, hein, c'est la même. Et j'en avais une qui était derrière, que j'enroule, qui vient ici aussi. Les chandelles sont très longues. C'est de ma faute parce que j'aurais dû pincer beaucoup plus rigoureusement. C'est toujours un choix entre la reprise de l'arbre et puis pincer. Donc voilà. Je suppose que si je ne l'ai pas fait, c'est que l'arbre ne le permettait pas à l'époque où je devais le faire. Mais il est toujours temps de revenir en arrière. Hein,
Ça y a aucun souci. C'est un travail plus laborieux que je ne le pensais. Le résultat ne me satisfait pas, mais bon, il va falloir que j'attende que j'ai des chandelles qui poussent en arrière. Qu'il y ait des branches qui commencent à me gêner maintenant. Je vais commencer à mettre cette branche sur le dos. Il va falloir que je mette celle-là en forme pour voir exactement ce que je vais couper, ce que je vais conserver. C'est un gros problème ça quand on a des branches, sur les Yamadori, quand on a des branches qui sont longues, c'est très long pour faire un plateau très proche, c'est compliqué. Ça c'est très long, tout a été très long sur cet arbre, contrairement à d'autres arbres qui sont intéressants parce qu'ils ont des branches compactées. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai, hein, donc on n'a pas le choix de toute manière. Toujours compliqué à faire une tête, on peut ramener ça encore ici. J'ai de quoi faire. Cette branche, on peut la remonter aussi dans la tête. Je vais reprendre cette branche ici. Et j'ai commencé à faire mes plateaux pour voir où je vais. Comme quoi, petits arbres, ils sont parfois plus compliqués à travailler que les gros. Justement à cause des branches longues. Sur les grands arbres, quand il y a des branches qui sont longues, c'est plus simple à gérer. Il me faut un peu de visibilité là-dedans. Très long, toutes ces branches, c'est très très long. C'est un problème, ces branches très longues. Heureusement qu'au départ, je ne vais pas trop couper. Il va falloir que je gère méchamment l'arrosage. Bien, j'y vois plus clair là. J'y vois plus clair. Cette branche, ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup, mais il va falloir la couper. Je ne peux pas laisser deux branches sur un arbre aussi fin, c'est pas possible. Voilà, l'arbre s'est dessiné là subitement. Bon, il me reste encore à ligaturer ici, à ligaturer tout ça, là. À mettre en place, finir de mettre en place par ici, donc de faire du rangement. Très certainement, je vais faire des petits plateaux là. Oh, je garderai certainement deux branches, mais à la longue, ça sera qu'une seule. Hein. Derrière, il manque un peu de végétation, mais ça, c'est pas grave. On va le laisser tranquille maintenant. On va le faire pousser. Gérer l'arrosage parce que j'ai coupé beaucoup de branches, plus que j'aurais dû, mais bon, c'était difficile à pas faire autrement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine sur le plateau 3B. Ciao ciao.